Si comme moi vous êtes un passionné de l'entraînement, on vous a forcément au moins une fois demandé « Mais Olivier, d'où viennent les courbatures ?» Et là, on est toujours un peu embêté, il y a des hypothèses, il y a des explications plus ou moins exotiques, on ne sait jamais trop quoi répondre. L'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, qui date de 2020, et propose une hypothèse passionnante sur l'origine des courbatures. Mais avant que je vous présente cette hypothèse-là, vous vous rappelez bien que tous les mardis matins, je propose une newsletter exclusive qui s'appelle La Pépite. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement en allant voir le lien en descriptif de cette vidéo. Tous les mardis matins, donc, dans cette newsletter, une vidéo ou un article exclusif uniquement à mes abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à ma newsletter. Donc, cette étude-là, qui est en intégralité dans le descriptif de cette vidéo, mais en anglais, cette étude-là donne l'hypothèse suivante. Les courbatures seraient dues à un écrasement, entre guillemets, des fuseaux neuromusculaires à cause de répétitions de contractions excentriques excessifs. Qu'est-ce qu'un fuseau neuromusculaire? Un fuseau neuromusculaire est un petit organe récepteur d'informations qui se trouve à l'intérieur du muscle. Donc cet organe est sensible à l'étirement du muscle. Lorsqu'un muscle s'étire, le fuseau neuromusculaire capte cette information d'étirement, via un nerf l'envoie en direction de la moelle épinière, il y a une synapse qui se produit dans la moelle épinière, et via un nerf, ça repart en direction de ce muscle, et suite à l'étirement du muscle, il y a une contraction. C'est le fameux réflexe myotatique. Donc ce fuseau neuromusculaire est à l'origine du réflexe myotatique. Ce réflexe myotatique a une caractéristique importante, il est proportionnel. Il est proportionnel à quoi? Au stimulus de départ. Je m'explique. En fait, la contraction suite à l'étirement est proportionnelle à l'étirement de départ. Plus on étire avec une grande intensité le muscle, plus grande est la contraction réflexe qui va se produire. Une fois qu'on a compris ce qu'était un fuseau neuromusculaire et qu'on a compris ce qu'était le réflexe myotatique, il faut maintenant se poser la question suivante. À quoi sert ce réflexe myotatique? Pourquoi est-ce important que lorsqu'un muscle s'étire, il faille systématiquement le contracter en retour? Il y a deux explications à l'utilité du réflexe myotatique. Le premier, le plus connu, c'est un réflexe de protection. En fait, si votre muscle s'étire très brusquement, il risque d'être lésé. Lors d'une contraction des extenseurs du coude, très brusque, le biceps va être soumis à un étirement très rapide, normal. Si le triceps fait l'extension du coude, le biceps, lui, fait une fonction antagoniste, donc il va être soumis à un grand étirement. Si, boum, ça se fait très vite, pour pas que le muscle biceps soit lésé par l'étirement très brusque, eh bien, le réflexe myotatique va contracter le biceps pour le protéger. Donc c'est la fonction de protection du muscle. Ensuite, il y a la fonction de protection de l'articulation. Pour notre exemple, une contraction très brusque et très violente des extenseurs du coude, si le biceps ne se contracte pas en fin de mouvement, pour éviter quoi? Pour éviter le choc de plaques osseuses, bim, à chaque fois qu'on fait une contraction très brusque des extenseurs du coude, on va choquer les plaques osseuses d'une manière répétée, ce qui est problématique. Donc non seulement, je répète, le réflexe myotatique a une fonction de protection du muscle, de protection de l'articulation, pour éviter le choc de plaques osseuses. Et la deuxième utilité au réflexe myotatique, c'est de permettre le lissage du mouvement. Alors le lissage, c'est quoi? C'est avoir un mouvement fluide, précis, et même à des vitesses lentes. En fait, on parle toujours du réflexe myotatique lors des mouvements explosifs très rapides. Mais même pour aller saisir quelque chose doucement, imaginez que je saisis un objet imaginaire par là très doucement, il faut être très précis, quelque chose de fragile, en fin d'extension du coude, c'est le même principe. Il y a une contraction du muscle antagoniste à l'extenseur du coude, au biceps. Il y a une contraction bien plus modérée, normal, puisque son étirement est bien plus modéré, pour que le mouvement soit fluide, lisse et précis. Donc je résume, le réflexe myotatique sert à deux choses. La première chose, c'est de protéger le muscle et l'articulation. Et la seconde, c'est d'avoir des mouvements lissés, fluides, précis. Maintenant qu'on a compris ce qu'était un fuseau neuromusculaire, ce qu'était le réflexe myotatique, à quoi il servait, vous allez me dire, mais à quoi nous sert d'un point de vue pratique cette explication? L'origine de cette vidéo, c'était de pouvoir expliquer, de pouvoir donner une hypothèse explicative sur les courbatures. Les courbatures seraient, je reprends le début de la vidéo, les courbatures seraient un écrasement des fuseaux neuromusculaires, donc à l'origine du réflexe myotatique,
qui, à cause de répétitions excentriques excessives, va créer ce qu'on appelle les DOMS en anglais, les courbatures en français. Quelle est l'application pratique? Eh bien, pour une fois, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'application de terrain réelle à cette vidéo, mais par contre, quand vous êtes un passionné de l'entraînement ou un professionnel de l'entraînement a fortiori, vous avez forcément déjà eu des personnes qui vous demandent mais d'où viennent les courbatures. Donc l'application pratique, elle est là. Elle va pouvoir vous permettre en tant que coach de justifier scientifiquement, précisément, quelle est la dernière explication scientifique à l'origine de l'apparition des courbatures. Maintenant, c'est le moment de cliquer sur ma tête pour me dire ah, Olivier, on apprécie le travail que tu as fourni, tu as lu l'étude, tu en as fait un résumé et tu nous proposes ce résumé-là. Et bien là, cliquez sur ma tête, mettez un petit pouce bleu à la vidéo pour m'encourager à continuer. À bientôt.